que je vous propose d'entendre. Comment devient-on leader de la patrouille de France? C'est tout un processus. Pendant la bataille de Verdun, réalisant des missions d'observation dans des conditions difficiles afin de permettre le réglage des tirs d'artillerie. Le fanion de l'escadrille PR7 porte le nom Verdun, inscrit en lettres d'or. Ces fanions sont aujourd'hui détenus par le Centre militaire d'observation satellite stationné sur Creil et qui a repris les traditions des escadrilles. Ce dispositif comprend également les drapeaux départementaux de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite. Enfin, cette cérémonie est complétée par la chorale C4 de Creil. En face du carpodium de l'armée de l'air, comme un symbole, sont stationnés 4 aéronefs que 100 années séparent. On retrouve le Blériot 11 et le Fokker qui ont survolé les champs de bataille à l'occasion de la Première Guerre mondiale. À leur côté, le Rafale et le Typhoon qui survolent actuellement et encore les théâtres d'opération. Présentez. Oh. Lecture du message gouvernemental par M. Didier Martin, préfet de l'Oise. En ce dimanche 29 mai 2016, la France commémore le centenaire de la bataille de Verdun. Aujourd'hui, 50 ans après la cérémonie présidée par le général de Gaulle, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne se retrouvent sur les lieux où l'histoire s'est écrite. Verdun est un symbole de notre mémoire nationale. Verdun, c'est d'abord un enfer, celui de la guerre industrielle. De février à décembre, pendant 300 jours et 300 nuits, les armées allemandes et françaises se sont affrontées et plus de 300 000 soldats des deux camps y laissèrent la vie. La terre où il repose encore aujourd'hui reste profondément bouleversée par ce déchaînement de violence. Verdun, c'est aussi une ville martyre. Verdun, c'est pour la France le symbole de la Grande Guerre. L'immense majorité des poilus de 1916 sont passés par Verdun. Chaque famille, chaque commune, chaque territoire de France a fait Verdun. La route de la Noria, par laquelle troupes et matériels sont acheminés vers le front, devient très vite la voie sacrée, car la bataille de Verdun est la bataille de la France. Verdun, c'est aussi le symbole fort de la réconciliation franco-allemande. Le 22 septembre 1984, c'est devant l'ossuaire de Douaumont que François Mitterrand et Helmut Kohl se sont tenus la main. Il n'y avait pas de geste ni de lieu plus emblématique pour célébrer cette réconciliation.
Dans la continuité de ce geste, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne honorent aujourd'hui sur le champ de bataille et dans la ville de Verdun les soldats et les civils dont la bataille a brisé les destins. Ils inaugurent ensemble le mémorial de Verdun rénové, héritage des anciens combattants, qui rappelle à tous les visiteurs ce qu'a été la bataille des deux côtés du front. Alors que les derniers témoins ont disparu, il revient aux nouvelles générations de porter le souvenir de Verdun. C'est pour cela que près de 4000 jeunes Français et Allemands venus de tous les territoires ont été invités à vivre à Verdun et sur le champ de bataille, ensemble, pendant plus de 3 jours. Ce sont eux qui, aujourd'hui, sont au cœur de la cérémonie franco-allemande. L'héritage de Verdun doit être pour nous une leçon de paix, une leçon d'Europe et l'occasion d'adresser un message d'espoir à la jeunesse. Il s'agissait du message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Fermez le banc. C'est par rapport au poste. Je suis amené à terme à prendre le commandement de la patrouille de France, le leader de la patrouille de France.
En septembre 1910. Ils étaient alors pilotés par des hommes tout particuliers. Pour le moment, le directeur des vols et le leader viennent de nous faire passer l'info comme quoi les conditions sont vraiment trop dégradées et on ne pourrait pas évoluer à 8 appareils en toute sécurité, comme je le disais il y a quelques instants, dans ces conditions-là.